Bon matin! Bon matin! Bon matin! Bienvenue à... Bon matin, Marc! Bienvenue à ce nouvel épisode de À quoi on joue? L'émission où on prend des jeux dits classiques qui sont un peu ordinaires puis on vous montre des affaires un peu meilleures. Aujourd'hui, on va vous parler de Risk! Alexandre, qu'est-ce que tu as à nous raconter sur Risk? Ben Risk, c'est un jeu de conquête de domination mondiale pour 2 à 6 joueurs qui ont vraiment trop de temps à perdre. Okay? C'est juste trop long, Risk, là, soyons honnêtes. Puis en fait, ça a été créé par le cinéaste Albert Lamoris en 1957. Hein? Donc le jeu s'appelait à l'époque La conquête du monde. Très peu original. C'est très... ça pogne moins comme titre, on dirait. Je sais pas, il se passe pas grand-chose. Il y a eu pas mal de versions de Risk. Ouais. Dans depuis son existence en 1957, notamment la version 2210, Ouais. post-apocalyptique, dans lequel on pouvait conquérir la Lune. Ouais. Puis le Québec, c'est ça? Le Québec aussi, mais il y a une question piège tantôt dans le quiz sur D'accord. le Québec, donc vole pas mes punchs encore, s'il te plaît, c'est parce qu'à un moment donné. Il y a aussi la version... Risk Legacy qui est sorti il y a une quinzaine d'années et c'est la première version d'un jeu Legacy. C'est la première fois qu'il y a eu un jeu Legacy. On rajoute des éléments, on colle des autocollants, on écrit sur la carte, on déchire des cartes même et c'est le premier exemple d'un jeu Legacy. En fait, le Risk Legacy a été créé par Rob Daviau en 2005 à peu près, je suis plus certain, là, ça fait longtemps. Puis il y a d'autres jeux Legacy. C'est ça, parce qu'en ce moment, c'est une très c'est à grosse la mode. La question que je te pose à chaque épisode, est-ce que tu es prête cette fois-ci? Pourquoi est-ce que les gens aiment ça, puis pourquoi est-ce que c'est pas très bon? Ou c'est bon, mais que c'est pas super? Même problème que Monopoly. Personne ne connaît parfaitement les règles. Des joueurs expérimentés de Risk qui connaissent bien les règles sont censés jouer en moins de 2 heures. Ouais, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas avec Risk. Ouais. Moi, la dernière fois que j'ai joué, j'avais 13 ans. Ça a duré jusqu'à... On a commencé à 11 heures, ça a duré jusqu'à 5 heures du matin. Totalement déprimant. J'ai un peu la même... Ouais. T'es resté debout jusqu'à 5 heures du matin à 13 ans? Non, mais j'étais un petit nerd, là. C'est sûr, là. Mais j'ai un peu la même expérience. La partie de Risk que je me souviens, ça a duré comme 6 heures, puis c'était interminable. Moi, personnellement, je sais pas pour toi, Sandrine. J'imagine aussi, mais moi, mon type de jeu préféré dans la vie, c'est les jeux de conquête. C'est les jeux dans lesquels on va avoir des troupes, une armée, qu'on va conquérir des jeux. Donc vraiment Risk. Donc vraiment Risk. Le problème avec Risk, c'est tout ce qu'il y a mécaniquement dans le jeu. Mais moi, c'est surtout ça que j'étais pour dire. Moi, je trouve que le gros problème dans Risk, c'est tout ce qui a rapport avec le dé. Ce qui a rapport avec le hasard. Parce que t'as beau avoir les meilleures armées du monde, si les dés sont pas de ton bord, ben tu ne gagneras pas la partie. Puis on sait à quel point t'es fan de hasard dans la vie. J'haïs le hasard. Sachez-le, j'haïs ça. C'était Risk, fait que au yard Risk, on vous montre d'autres choses de meilleures. Alors, le prochain jeu, c'est Small World, un jeu de Philippe Kayaertz. Désolé, monsieur, j'ai scrappé votre nom, peut-être. Et c'est un jeu de conquête qui règle essentiellement tous les problèmes de Risk. La partie dure 8 tours, 8 à 10 tours et non 8 à 10 heures. Dans ce jeu-là, contrairement à Risk, si jamais tu meurs dans le jeu, donc en fait, au début de la partie, tu choisis un peuple puis un pouvoir. Si jamais tu meurs pendant la partie, ben, tu peux revenir avec un nouveau peuple et un nouveau pouvoir. Et les combinaisons de peuples et de pouvoirs qui sont comme des petits morceaux de casse-tête, là, comme ça ici, là, qu'on peut combiner, ben, il y en a tellement que... La rejouabilité est super est incroyable, c'est vraiment drôle. Niveau chance, très limité, il y a un dé qu'on peut utiliser qu'une seule fois par tour qui permet d'avoir un bonus au combat, mais c'est limité, là, il y a pas grand-chose. Puis Small World, c'est un jeu qui est extrêmement populaire encore aujourd'hui. Ça a quelques années tout de même. Quand même, on parle d'au moins 13 ans, si je me souviens bien, 2005. Ouais. Puis il y a plein d'extensions, puis il y a plein d'extensions qui rajoutent des pouvoirs des peuples, il y a une extension qui rajoute des événements à chaque tour avec des cartes. Donc, tu sais, niveau rejouabilité, c'est très intéressant. Je vous le recommande fortement. Alors, le prochain jeu, c'est Quantum, ou Quantum, comme mes collègues français, du loufoque, que je salue d'ailleurs. C'est à mon avis un excellent jeu, mais que Sandrine déteste pour mourir. Fait que vous voyez, on n'est pas toujours d'accord. Non, c'est ça. Mais en fait, parce que selon elle, ça règle pas le gros problème de Risk, qui est la chance. Ouais. N'empêche que Quantum, dans sa thématique globale, ses dynamiques de jeu, c'est un genre de risque. Ton but, en fait, c'est qu'en tant qu'empire intergalactique, ton but, c'est de conquérir 4 planètes, donc de poser 4 petits cubes
de ta couleur sur 4 planètes différentes. Et chaque chiffre sur le dé correspond à un vaisseau différent. C'est-à-dire que le vaisseau peut se métamorphoser en cours de partie. Et c'est ce qui rend les interactions particulièrement fascinantes dans le jeu parce qu'il y a tellement d'interactions qu'on peut faire entre les vaisseaux, même avec nos propres vaisseaux entre eux, mais également avec les vaisseaux des autres joueurs. La lacune du jeu, et ça je te l'accorde Sandrine, c'est qu'une fois qu'on arrive à un combat, ben si je rentre sur la même case qu'un adversaire, ben on lance le dé. Voilà. Et on fait la somme de notre vaisseau avec le dé qu'on vient de lancer. C'est le joueur qui a le résultat le plus bas qui va gagner le combat. Et c'est à mon avis la lacune du jeu. Oui, c'est pour ça que j'aime pas ça. C'est pour ça qu'elle aime pas ça. Mais c'est pas un mauvais jeu. Non. Puis je comprends qu'il y a beaucoup de variables, en fait, justement à cause de toutes les opportunités qu'on a, changer les vaisseaux. Il y a beaucoup de stratégies à l'intérieur du jeu. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est personnel. J'aime pas ça, le hasard. Puis une grosse partie des combats, ben ce n'est que du hasard. Voilà. Pendant la partie, on peut acquérir des cartes, donc c'est très un peu King of Tokyo. Ça va venir changer l'expérience avec des modificateurs qui nous permettent d'attaquer plus, de bouger plus, tout ça. Donc, encore niveau rejouabilité, moi je trouve que c'est un très bel exemple. Puis si ça vous dérange pas le hasard, si vous aimez les jeux spatials, si vous aimez les jeux à la risque, c'est un super bon jeu pour vous aussi. Je suis capable d'être... Puis je le note, je le répète, c'est une mécanique incroyable que vous retrouverez dans ma mémoire, là, dans très peu de jeux, voire aucun. Puis le plateau est amovible aussi. Oui, on a fait un setup bien conventionnel, 3x3, mais tu peux faire des lignes, des diagonales, des étoiles. Ouais, rejouabilité selon ton superbe. feeling du moment. En fait, je pense que je suis la seule personne qui connaît pas qui n'aime pas ça dans mon entourage. Mais définitivement. Ouais. Voilà. T'es une honte. Et le dernier jeu qu'on a à vous présenter aujourd'hui, c'est un jeu qui, contrairement à Quantum, les deux, on apprécie énormément. Et c'est moi je trippe un peu trop. Ouais, c'est tout nouveau, tout beau. C'est Root. Premièrement, c'est un jeu qui est magnifique. Donc, quand on installait le jeu, Alexandre, il voulait absolument qu'on mette tous les petits personnages sur le board. Et des petites loutres. Puis, à savoir, on a l'extension aussi. Donc, en ce moment, il y a aussi l'extension. Donc, dans le jeu de base, il y a 4 factions. C'est quoi Root? Eh bien, ça va être un jeu, oui, de conquête de territoire, mais c'est un jeu asymétrique. Pour vous expliquer ça dans des termes clairs et pour vulgariser un peu, un jeu asymétrique, essentiellement, Root, c'est comme si Sandrine jouait à Quantum pendant que moi je joue à Small World. C'est à ce point-là différent l'expérience d'une faction à l'autre, d'un joueur à l'autre. Tout dépendamment de quel type d'animal on va jouer, eh bien, on va le faire de manière différente. Les chats, c'est plus comme gestion d'ouvriers, gestion de ressources. Ouais. Les oiseaux, c'est comme un jeu de programmation, donc on a des cartes qui doivent programmer nos actions d'avance. Et ensuite de ça, on a le vagabond. Le vagabond, lui, il est tout seul, donc il doit absolument essayer de faire des alliances. Mais en fait, il est un peu comme... C'est vraiment une bébite, le vagabond, parce qu'il est tout seul, mais ça ressemble un peu à un RPG. Genre de Donjons et Dragons. C'est ça, un peu comme un Donjon et Dragon. Dans le fond, t'équipes ton vagabond, puis tu crées des matériaux pour pouvoir te déplacer, pour pouvoir genre échanger avec les autres, tout ça. Donc, c'est probablement la partie la plus complexe du jeu, sauf qu'une partie de Root, ça dure 1 heure, ça dure pas 6 heures. Pourquoi? Ben parce que 30 points, c'est pas si long que ça à acquérir. Ce qui rend ce jeu-là vraiment intéressant puis vraiment le fun, c'est que oui, c'est asymétrique, mais on peut quand même se retrouver les uns les autres. Pourquoi? Parce que toutes les mécaniques fonctionnent toujours avec des cartes. Donc, tout le monde a exactement les mêmes cartes, mais on les utilisera pas de la même manière. Autre chose qui est très intéressante aussi, c'est les mécaniques de combat qui vont toujours être les mêmes, peu importe. Donc, oui, il y a des dés, oui, il y a du hasard, mais le jeu... pas si pire. Exactement, mais... Le jeu est assez solide pour que j'en fasse fi puis que ça me dérange pas tant que ça. Tout ce qu'on a besoin de savoir, en fait, quand on joue une faction, eh bien, c'est ce qu'il y a sur notre plateau. Donc, ça nous explique comment installer le jeu, ça nous explique comment jouer tour à tour, quand c'est à notre tour, quelles sont les actions qu'on peut faire. Donc, c'est un jeu qui a été super bien pensé. Et étonnamment, pour un jeu asymétrique, il est très, très bien balancé. Parce que généralement, c'est ça le problème avec les jeux asymétriques, c'est qu'il y a des factions qui sont beaucoup plus fortes que d'autres. Je dis pas qu'il n'y a pas des factions plus fortes que d'autres, il y en a.
c'est sûr. Donc, c'est Roots. Ouais. Je pense qu'on est assez passionnés. Ouais, c'est bon. C'est vraiment bon. notre, Achetez-le. Je le recommande. Achetez l'extension aussi. Ouais, le moment que vous attendiez tous. On est rendu au jeu questionnaire et c'est moi cette semaine qui fait le jeu questionnaire pour Sandrine. Alors, j'ai concocté 5 questions à choix multiples pour Sandrine. Oh my God! Parmi ces 4 territoires, l'un d'eux est particulièrement facile à posséder et conquérir dans Risque. OK. Lequel? Japon, Argentine, Australie, Madagascar. Je serais portée, pour vrai, je serais portée à dire Australie. Parce que c'est comme un gros territoire en bas de la carte. Si t'es le premier à y aller, ça devrait être Tigidou. C'est ma... Ben oui, t'as raison. C'est l'Australie, c'est l'Australie. Hein, mais il y a Pourquoi? Pourquoi? Ben, c'est parce qu'en fait, c'est l'Australie, c'est ce territoire-là qui a le plus de voies pour pouvoir y accéder. Alors que le Japon, l'Argentine et le Madagascar sont les 3 territoires qui sont le plus difficiles à posséder parce qu'il y a moins de chemin pour s'y rendre. C'est ce que je me disais dans ma tête. Ouais. Question numéro 2. Oui. Dans Risque 2210, pour les gens à la maison, qui est comme la version post-apocalyptique style Fallout, Ouais. le Québec a son propre territoire, Absolument. mais change un peu de nom parce que tu sais, c'est genre le futur. C'est la République du Québec. Ok, c'est ça. J'ai-tu des points supplémentaires si j'ai pas eu besoin des... Non, absolument pas. Ok, question numéro 3. Laquelle de ces routes maritimes n'existe pas dans Risque? Brésil, Amérique du Nord, Groenland, Grande-Bretagne, Égypte, Europe du Sud, Alaska, Kamchatka. J'hésite entre les 2 premiers, parce que tu peux pas avoir inventé les 2 derniers. Personne qui dit ça, l'Europe du Fait que ça se Sud. peut pas que ça soit les 2 derniers. Soit Brésil, Amérique du Nord, ou bien Groenland, Angleterre. Puis je crois que ça va être Brésil, Amérique du Nord. Non, C'est Groenland, Angleterre? c'est Groenland, Grande-Bretagne. Question numéro 4. Oui. Laquelle de ces versions n'a jamais été vendue en Amérique? En Amérique du Nord. Ouais. Et du Sud aussi. Parfait. Super. Ça a été vendu en Europe, du Nord et du Sud. Mais... en tout cas, Entre l'Égypte et l'Europe du Sud. Surtout entre l'Égypte et l'Europe du Sud. eh boy. OK, donc Risque Astérix, Risque Metal Gear Solid, Risque Doctor Who, Castle Risk et Risque Black Ops. Fait que je serais portée à dire Risque Castle. Est-ce que c'est ta réponse finale? C'est ma réponse. Parfait. C'était Risque Astérix. Mais on l'avait. Les versions, c'est une de France. Toute la collection des jeux Astérix qu'on avait au Randolph Cartier-Latin, c'était des jeux français. Ah, je suis tombée fâchée. Question numéro 5. Oui! Tu te souviens comme moi que dans les années 90 et Je suis 2000, des pommes. tu suis des ponts. Voyons, t'es pas noté, là. C'est pas un examen, là. Donc, dans les années 90-2000, il y a eu des jeux PC, CD-ROM dans des boîtes de céréales. Oui. Quelle était la compagnie, pas la marque, mais bien la compagnie qui produisait ces céréales? General Mills, Post, Quaker, Kellogg's ou Treehouse C'était Foods? Post. Est-ce que c'est ta réponse finale? C'est ma réponse finale. C'était General Mills. J'étais